bien commencer l'année, beaucoup de Bretons se sont lancés dans le défi du Dry January. Un mois entier sans consommer une seule goutte d'alcool. Une campagne de sobriété introduite en France il y a 7 ans pour repenser son rapport à l'alcool. Mais quels sont les bénéfices réels de cette campagne de prévention? C'est notre question d'ici. Dans ce bar, situé sur le port de Vannes, durant ce mois de janvier, de nombreux habitués ont troqué leur verre de vin ou de bière contre une boisson sans alcool. C'est le cas d'Antoine. Ce médecin généraliste expérimente depuis 2 ans le Dry January pour en montrer les bienfaits à ses patients. Le fait quand même d'arrêter la conso de manière totale, il y a quand même un tout petit peu moins de fatigue qui est ressentie. Donc ça reste quand même une chose qui montre que il y a quand même du bienfait que d'arrêter de boire. On se réveille d'une sortie sans avoir bu de l'alcool et en ayant bu de l'alcool, ça n'a rien à voir. Et voici messieurs, bonne dégustation. Au fil des années, le Dry January s'est imposé comme une campagne de santé publique efficace sur les questions d'alcool. En effet, selon une étude réalisée en 2024 par l'Université de Lyon, sur près de 2000 participants, 57% déclarent n'avoir consommé aucun alcool pendant tout le mois. Et sur les effets mesurés, là aussi le constat est sans appel. 54% d'entre eux constatent une amélioration de leur bien-être mental, 42% déclarent se sentir mieux physiquement et 31% constatent une amélioration du sommeil. C'est évidemment une invitation à tester son rapport à l'alcool, à faire le point sur sa consommation, à être dans des situations dans lesquelles où habituellement on est amené à consommer de l'alcool, et donc de voir un petit peu ce qui se passe. Et effectivement, chez certaines personnes, c'est une motivation, c'est-à-dire d'essayer de retrouver une consommation un peu plus contrôlée, un peu mieux maîtrisée. Autre bénéfice du Dry January, 3 mois après la fin du défi, selon l'étude, près de 2 tiers des participants ont diminué leur consommation d'alcool, que ce soit en fréquence ou en quantité. Les personnes inscrites au défi ont également 40% de chances en plus de ne pas boire pendant tout le mois. Le mois sans alcool permet aux gens, finalement par la suite, d'avoir un œil un peu plus attentif à leur consommation et donc de consommer moins souvent ou quand ils consomment, de consommer en moins grande quantité. Donc ça a vraiment un impact positif aussi sur la consommation d'alcool et ça c'est très important évidemment d'un point de vue de la santé publique notamment. Au-delà du bien-être, le Dry January est l'occasion aussi de faire des économies. Sur ce campus universitaire de Lorient, plusieurs acteurs se sont mobilisés pour sensibiliser les étudiants au risque, mais aussi au budget qu'induit la consommation d'alcool. Près de 85 € en moyenne sur un mois. On intègre cette problématique du budget parce que les économies, elles sont substantielles. Les consommations d'alcool coûtent cher. Si on consomme dans les bars, c'est un budget non négligeable. C'est souvent associé avec des consommations de tabac où le prix du paquet de tabac est élevé. Donc effectivement, il n'y a pas que les conséquences à long terme sur la santé, il y a des conséquences très immédiates et sonnantes et trébuchantes comme on dit. Bonjour, on y va? Cependant, cette campagne de prévention ne s'adresse pas forcément à tout le monde. Dans ce centre d'addictologie de Ploërmel, près de 800 personnes sont accueillies par an pour différents types d'addictions. Selon ce médecin spécialisé, le Dry January n'est pas forcément adapté aux personnes dépendantes de l'alcool. Nous, on a donc plutôt des gens qui ont une maladie addictive, donc c'est avec des modifications quand même de leur cerveau. Ils n'arrivent pas à arrêter, il ne suffisait pas d'arrêter une date et de leur dire stop. Et en plus, avec souvent le développement d'une dépendance qui peut engendrer des risques pour un sevrage brutal. Didier peut en témoigner. Sobre depuis près de 20 ans, il a été confronté à de gros problèmes d'addiction et a tenté à plusieurs reprises d'arrêter. Selon lui, la clé de la réussite réside dans l'accompagnement des personnes dépendantes. Ça va être dur pour eux de se lancer dans ce défi tout le mois de janvier. Même déjà une journée ou deux sans alcool, ils ne vont pas être bien. Donc on demande à ce qu'ils soient accompagnés avec des médicaments. Donc il faut qu'ils voient au minimum leur médecin ou un médecin addicto. Mais c'est plus pour les gens qui consomment beaucoup, mais qui ne sont pas encore dans l'addiction. Si le Dry January permet une prise de conscience à travers des actions de prévention portées par les associations, ce mois sans alcool permet surtout aux participants de se sentir mieux mentalement et physiquement. Deuxième cause de mortalité évitable après le tabac, l'alcool est responsable de 41 000 décès chaque année en France.